Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Ce matin, on aurait pu aller dans la première lettre de Jean, mais comme on est en train de faire un survol de la loi, on va aller dans l'Ancien Testament. Mais la prédication ce matin serait presque identique si ensemble, nous avions une télécommande qui fonctionne, si ensemble nous regardions ce texte. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est terminé. Je vous ai donné le résumé de la prédication de ce matin. Mais plus que l'amour de Dieu et l'amour de l'autre, on va voir que la loi nous emmène à regarder le regard de Dieu sur nous, à considérer comment Dieu nous voit, comment Dieu nous regarde et comment il regarde l'autre. Donc, on va appliquer cette logique de discerner, de méditer, de chercher à se conformer. C'est le manuel de la loi. Aimer Dieu, c'est obéir. Et obéir, c'est aimer Dieu. Ces choses-là vont ensemble. Comment ça marche? Ça marche comme ça. On choisit un point de départ. J'aime Dieu. Donc, j'obéis à la loi. Donc, j'aime mon prochain. Et si on applique ça comme il faut, on va se rendre compte qu'on va discerner quand j'aime mon prochain, les raisons pour lesquelles j'aime mon prochain ou la façon dont Dieu me demande d'aimer mon prochain. Au travers de ça, je discerne dans le fond comment Dieu est en train déjà de m'aimer moi. C'est pas que je veux tout ramener à moi, à notre personne, mais c'est comme ça que la loi, elle est écrite. Elle est écrite pour que cette réflexion-là se passe. Et quand on constate l'amour que Dieu a pour nous, bien, on se retrouve à aimer Dieu encore plus. On découvre une merveille de Dieu au travers de ce qu'il nous demande. Et là, tout ça, ça se met à s'amplifier. Voyez-vous, c'est un feedback positif. C'est comme quand le micro, dans une salle de spectacle, on fait « touc, touc ». Ça fait « tout le monde a mal aux oreilles », mais ça, c'est un feedback. Mais ici, c'est la même idée. Plus on s'applique non seulement à obéir à la loi, mais à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait. On essaie de comprendre pourquoi Dieu nous demande ces choses-là. Plus on réalise quel genre de Dieu il est envers nous. Et ça nourrit notre amour. Là, des fois, Dieu nous demande d'aller obéir à des choses qu'on trouve difficiles et on est capable d'y aller parce qu'on sait quel genre de Dieu nous demande de faire ces choses-là. On sait la provision, l'amour que Dieu a lorsqu'il nous demande des fois de prendre position dans notre propre vie. Je ne parle pas d'aller prendre position devant des gens, mais de dire « OK, non, ça, dans ma vie, ça doit changer. C'est pas facile, Seigneur, c'est un gros morceau de ma vie, mais je sais que je peux le faire parce que je sais que tu m'aimes, je sais quel genre de Dieu tu es, parce que j'ai déjà passé au travers ce cycle-là pour des choses plus faciles, et en réfléchissant à ce que je fais, je découvre qui tu es. » Ça se peut que des fois, on ne commence pas par aimer Dieu. Des fois, Dieu donne des commandements. Pourquoi? Parce qu'il veut que ses enfants suivent ses commandements. Fait que des fois, on commence par « j'obéis à la loi ». Des fois, c'est comme ça que ça commence. C'est comme nos enfants, des fois. Fais ça. Pourquoi? Demande pas pourquoi. Là. Là, j'ai besoin que tu fasses ce que je te demande. Ça ne me tente pas. C'est peut-être pas la question. Va faire ça. Et plus tard, tu vas comprendre le sens de ce qu'on t'a demandé et la roue va pouvoir commencer. Donc, les enfants, ne désespérez pas. Des fois, obéir à nos parents sans savoir pourquoi, c'est quand même une bonne idée. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en obéissant à la loi qu'on apprend à aimer. Quand on regarde bien la loi démontre quoi? La loi démontre qu'on n'est pas capable. Ça démontre qu'on est inapte. C'est la première chose que la loi va faire. Elle démontre qu'on a besoin d'une grâce. Elle démontre la patience de Dieu. Si vous essayez d'appliquer la loi, puis ça ne fonctionne pas, puis vous voyez que Dieu est quand même patient envers vous, vous réalisez la patience que Dieu a. Et ça vous amène à réaliser l'amour de Dieu pour tous les hommes. Vous voyez les autres aussi avoir de la difficulté. Et quand on combine tout ça, vous réalisez l'amour de Dieu pour vous. Les Juifs ont réussi, certains d'entre eux, à faire ça,
même avant que Jésus vienne. Ils étaient attachés à Dieu, ils connaissaient la grâce de Dieu. Vous lisez les psaumes de David. David est convaincu qu'il peut se lancer dans les bras de Dieu pour recevoir la grâce de Dieu. Et tout ce que David avait, c'était la loi. Donc la loi nous amène à pouvoir faire ça. Nous, en plus, on a Jésus. On a un grand avantage. Alors le plan ce matin, c'est ça, le plan ce matin, c'est ça ici. La loi de Dieu témoigne de son amour pour moi. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez regardé la loi comme ça. Ce n'est pas naturel de la regarder comme ça, mais c'est comme ça que Dieu veut qu'on la regarde. Dieu m'aime, la loi témoigne de son amour pour moi, la loi témoigne de l'amour que Dieu a pour l'autre. Et donc, accepter et obéir à la loi, c'est montrer que je reçois cet amour-là. Et ça peut s'appliquer à toute la loi, pas seulement à notre texte ce matin, mais à toute la loi. On va regarder un bout de Lévitique 19 ensemble, puis il y a comme 4 sections que je veux regarder avec vous. Je sais pas si j'aimerais ça qu'on ait le temps de passer au travers, mais pas juste pour vous finir, mais parce que quand on les voit toutes ensemble, il y a quelque chose de plus grand qui émerge encore. Bien, Dieu qui donne la provision, Dieu est la vérité, Dieu est le faible et Dieu est son peuple. Je vous rappelle 2 Timothée 3 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et il dit ça à des chrétiens. Et à ce moment-là, la seule écriture qu'il y a, c'est la loi. Le Nouveau Testament est en construction, là, mais tout ça, c'est utile même pour nous, les croyants. Donc, on va demander à Dieu de nous accompagner ce matin pour qu'on puisse voir la loi. Pas fou? Donc, Lévitique 19, à partir du verset 5. « Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice ou le lendemain. Ce qui restera le 3e jour sera brûlé. Le 3e jour, si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel et il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu le laisseras tout ça aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » À mon avis, ça forme une unité. On va voir pourquoi ensemble. Qu'est-ce qu'on a là? Si on revient en arrière, on a « Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion ». Ça, c'est une sorte de sacrifice qui était possible de faire dans l'Ancien Testament. C'était comme quelque chose de spontané. J'étais vraiment content, j'ai reçu une bonne nouvelle, les récoltes sont bonnes, mon enfant est né, je veux me réjouir, je veux partager ma joie avec l'Éternel et avec les gens autour de moi. Donc, on amène une bête au prêtre, le prêtre tue l'animal, il y a une partie qui est brûlée pour Dieu, il y a une partie qui va au prêtre, et contrairement à la majorité des autres sacrifices, la bête revient à l'adorateur qui l'amène. Et là, l'idée, c'est on la mange devant la tente de la rencontre, on la mange devant Dieu. C'est comme, on prend un repas avec Dieu et on partage avec les personnes autour de nous, on célèbre quelque chose et on veut le faire avec Dieu. Il faut manger, on a quelques jours pour manger ça. Il faut être pur pour manger ça. La personne qui est impure ne peut pas participer au sacrifice de communion. C'est les gens qui sont dignes, capables d'être en présence de Dieu, qui peuvent se réjouir. C'est un peu la même idée. Ceux qui étaient ici il y a quelques années, Barbara et Benoît ont renouvelé leur vœu de mariage. Ils ont fait un repas, ils ont invité tout le monde à l'église. Ils voulaient partager ça avec nous, avec les frères et sœurs. C'est un peu ce même genre d'idée-là, mais version hébreu, on est dans le désert. D'accord? Pourquoi est-ce que je mets le sacrifice de communion dans la provision de Dieu? Dans cette section où on regarde Dieu et la provision. C'est un casse-tête. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent. Pourquoi qu'on pouvait en manger la journée même, le lendemain, mais pas le 3e jour? Puis, c'est pas ça pour les autres sacrifices. Mais le prochain passage qui vient après, c'est les épis. Ce qu'on laisse dans les champs, c'est la portion agriculture. Et là, on a cette petite phrase à la fin.
Je suis l'Éternel, votre Dieu. Si vous regardez tout le chapitre 19, ça, c'est un genre de refrain qui revient et qui découpe des sections ensemble. Aujourd'hui, on a tendance à dire, OK, les versets 5 à 8, sacrifice de communion, ça ne s'applique plus à nous, on ne fait plus ça, des sacrifices, il n'y a plus de temple pour aller offrir des sacrifices, ça n'a plus rapport pour nous, les chrétiens. Versets 9 et 10, OK, il faut prendre soin du pauvre, on a l'assistance sociale, on a les banques alimentaires, c'est bon, on est correct. Ce passage-là est réglé. Mais avec ce qu'on voit ensemble depuis quelques semaines, je vous mets au défi de prendre quelques instants. Moi, je vous dis, ces deux choses-là fonctionnent ensemble. D'accord? Je vais vous laisser quelques instants dans votre tête pour essayer de trouver. C'est didactique ce matin. Qu'est-ce que ça fait ensemble, ces deux passages-là? Pourquoi Dieu met ensemble le sacrifice de communion et les règles agraires pour le pauvre et l'immigré? On a ça une idée. Benjamin? C'est Dieu qui pourvoit à tout. On est sur une bonne piste ici. On est sur une bonne piste. Quel est le désir que Dieu voulait que les Hébreux aient sur cette loi-là et qu'est-ce qu'il veut que nous, on ait? Et la provision de Dieu est quelque chose de bon. Donc, oui, il y a la compréhension premier degré. Dieu veut qu'on partage. Le sacrifice de communion est là pour être partagé avec des gens. Il n'est pas là pour « je vais aller faire une belle œuvre devant tout le monde, puis après ça, je vais aller manger mes animaux que j'ai amenés à moi. » Non, je veux partager quelque chose. Et en quelque part, s'il reste de la nourriture, ce n'est pas grave s'il reste de la nourriture après 2 jours, c'est juste qu'elle retourne toute à Dieu à ce moment-là. Mais Dieu s'attend au partage. Les ressources qui sont données aux hommes, il s'attend à ce que les hommes les partagent entre eux. Dieu veut protéger le faible et l'étranger ici, tout en leur donnant la capacité de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Ça ne dit pas « va ramasser les fruits puis va les porter ». Ça dit « laisse-les, ils vont venir eux-mêmes chercher ça dans ton champ ». Dieu s'assure qu'il y a une provision et s'assure de protéger en quelque part l'intégrité des gens, l'autonomie, la valeur des gens. Et c'est Dieu qui pourvoit. Je n'ai pas à être radin, je n'ai pas à tout conserver pour moi, je n'ai pas à me protéger de la disette. Je n'ai pas à penser à moi en premier, une phrase blasphématoire dans notre époque aujourd'hui. J'ai un Dieu qui pourvoit à mes besoins. J'ai eu une bonne nouvelle, j'ai amené des animaux devant Dieu, et Dieu va en pourvoir encore de la nourriture. C'était dispendieux offrir un animal. Pour la plupart des Hébreux, aller offrir un animal, c'était quelque chose de dispendieux. Donc, de dire, OK, il faut que dans 2 jours, la viande, elle disparaît. Bon, bien, amène tes amis, amène que le plus de monde en profite, dans un sens. Et pour le prochain sacrifice de communion, bien, Dieu va pourvoir. En d'autres endroits, on a des règles qui nous disent l'importance de ne pas abuser des esclaves, l'importance de ne pas abuser de l'étranger ou de l'immigrant dans le pays. Et dans ces endroits-là, Dieu leur rappelle, vous étiez aussi des esclaves, et je vous ai sortis. Vous êtes des étrangers sur mon pays. Dans le fond, même ici, tu es un étranger parce que ce pays-là, il est à moi, tu es en visite chez nous. Donc, laisser de la bouffe dans le champ, ce n'est pas simplement un moyen d'aider le pauvre, la veuve et l'immigré. C'est aussi le moyen de se rappeler, avec un grand coup, que moi aussi, je suis pauvre. J'ai mon champ, Dieu me bénit, j'ai une terre, il me prête une terre sur ce pays-là, je travaille dur pour la semer. Et comme moi, j'ai rien dans le fond, et Dieu me permet de ramasser une partie de mon champ, je regarde ce que je laisse, qui me coûte cher, les bordures du champ, c'est coûteux. Je laisse ça parce que le pauvre, c'est moi. Dieu me donne la terre. Si Dieu ne me donne pas la terre, j'ai rien. Dieu me donne la terre. Je laisse des choses pour le pauvre parce que, en faisant ça, je me rappelle que moi aussi, je suis pauvre. Et que Dieu me donne la terre. Donc, Dieu me donne d'agir comme lui. J'aime mon prochain en faisant ça. Je respecte la loi en faisant ça. Mais si je ne suis pas juste trop préoccupé par mon terrain, puis que je réfléchis, je me rends compte que je suis un pauvre à qui Dieu laisse glaner dans son champ. Je ne mérite rien. J'étais un esclave en Égypte. J'étais un étranger dans le pays. Puis Dieu fait ça. J'aime mon Dieu. Refuser
aux pauvres ou à l'étranger, d'aller chercher des fruits dans le champ, c'est affirmer, dans le fond, hey, Dieu, tu ne m'en donnes pas assez. Si on résiste à ce que Dieu demande, on est en train de dire à Dieu, tu ne pourvois pas assez. C'est ma seule occasion de manger de l'agneau. Je vais en manger le 3e jour après le sacrifice de communion. Tu ne m'en donnes pas assez. On sert, on garde. Convoiter plus que ce que Dieu me donne, ou ce que je considère avoir besoin, ou je considère que je mérite plus, c'est considérer que j'ai besoin de plus que ce que le Dieu de l'univers m'accorde. Et ça, c'est une question qui va revenir, qui va planer au-dessus de nos têtes ce matin. Qui répond à tes besoins? Toi ou Dieu? Est-ce que tu es responsable de t'assurer que tu as tout, ou c'est Dieu qui te donne la provision d'avoir tout? Et quand il semble te manquer quelque chose, c'est à qui qu'il faut que tu t'adresses? À toi-même, à ton conjoint, à tes enfants, à ton patron ou à Dieu? La provision de Dieu et la convoitise, c'est tout un combo, tout un combat. Il y a plein de sources à la convoitise. Ici, il y a comme l'avarisme et l'insécurité qui sont là. Peut-être le mépris de l'autre. Mais c'est bon de se demander, est-ce que j'ai assez de ce que Dieu me donne déjà? Dieu dit qu'il pourvoit à nos besoins. Est-ce que tu as ce que tu as de besoin? Parce que Dieu dit qu'il pourvoit. Il pourvoit assez. Aujourd'hui, comme chrétien, il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de lois pour nous aider à prendre soin de l'autre? Il y en a qui font non. Il y en a qui font Bien, il nous a laissé Lévitique. On n'est peut-être pas en train d'observer la loi comme les Juifs observaient la loi, mais on a besoin de se rappeler la sagesse de Dieu derrière ces lois-là. Est-ce que Dieu te permet d'avoir ce que tu as parce que tu le mérites? Parce que tu peux te présenter devant Dieu et dire « ça, c'est mon dû » ou est-ce que ça fait partie de la grâce de Dieu? C'est important d'être vrai avec toi-même en ce moment. Pose-toi la question en ce moment. Est-ce que tu peux aller devant Dieu et dire « Seigneur, je mérite cette chose que tu ne me donnes pas depuis longtemps. Je te prie pour quelque chose. Seigneur, je mérite cette chose-là. » Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Il faut être vrai avec Dieu. On est en sécurité en passant ici. Hein? On va y revenir, là, mais... Et en parlant de vérité, on va regarder la vérité, comment ça compte pour Dieu. Donc, on va lire jusqu'au prochain « Je suis l'Éternel ». Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez pas de mensonge ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Ici, on a le vol, puis après ça, on est dans le mensonge, puis dans les serments. Là. Ici, on n'est pas dans le vol, je rentre chez toi en cachette, voler ta télécommande de télé pour que tu passes la matinée à la chercher. C'est pas un vol dans ce sens-là. Ici, c'est le vol dans l'idée de te tromper, d'aller obtenir de toi quelque chose qui est à toi, puis d'user de ruse pour aller le chercher. Obtenir par tromperie, obtenir par manipulation, c'est du vol. On n'est pas habitué de voir le vol comme ça, n'est-ce pas? Quand on demande aux gens « As-tu déjà volé? » Il y en a qui vont dire « Ah oui, à 4 ans, j'ai volé une barre de chocolat dans un dépanneur. C'est la seule fois que j'ai volé de ma vie. Un crayon au travail que j'ai ramené. Ah non, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui vole. » Mais la personne est quelqu'un qui manipule constamment. Obtenir par tromperie, c'est du vol. Recevoir ce qui est droit, ce qui est juste, c'est bien important. Pas au premier siècle, mais aussi au premier siècle, mais au Proche-Orient ancien, la façon d'administrer la justice, c'était aux portes de la ville.
Il y avait des hommes sages, des anciens qui étaient assis à la porte de la ville, puis quand il y avait des disputes, des différends, les gens arrivaient et disaient, « Ce bout de terrain-là, c'est à moi. Il m'a dit qu'il me le vendait. Pourtant, j'ai donné les choses. Il me le... » « Non, non, j'ai jamais dit ça. » Bon, ça se dispute. Et c'est une façon de voler, d'aller faire un faux témoignage, de dire, « Oui, ça, c'est supposé être à moi. Non. » C'était du vol. La soif de posséder arrive en compétition avec le fait que Dieu veut que les hommes vivent dans la vérité. C'est encore ici l'idée, non seulement de convoiter ce que Dieu ne nous donne pas, donc encore de dire que Dieu ne donne pas la bonne provision, mais de dire qu'il faut qu'on utilise la ruse. On peut utiliser la ruse pour l'obtenir. Je dois forcer le destin. On va même utiliser le nom de Dieu dans des serments pour obtenir ce qui n'est pas à nous. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, il y a une drôle d'équation entre la richesse et la bénédiction de Dieu. Si tu es riche, si tu possèdes, c'est parce que Dieu agrée qui tu es, il te bénit. Il y a ce calcul-là, qui n'est pas complètement un faux calcul. Dieu souvent promet la bénédiction. Mais eux en ont fait une façon où, finalement, si je fais juste mesurer la richesse de quelqu'un, je mesure à quel point cette personne-là, elle est agréée de Dieu. Dieu est vrai et il est juste, il donne ses ressources selon son désir. Alors, si j'affirme que Dieu m'a donné ça alors que ce n'est pas vrai, je suis en train de profaner le nom de Dieu. Aujourd'hui, voler, c'est facile. On peut pirater, on peut faire du plagiat, on peut faire plein de choses. Mais on peut aussi chercher à disqualifier quelqu'un d'une promotion parce qu'on veut l'avoir. On peut tirer les ficelles pour que le destin fasse en sorte qu'on aille ce qu'on a besoin, parce qu'on pense qu'on va avoir des besoins. Ça fait rire des gens, mais oui, c'est ça. Est-ce que, si je suis dans la vente, est-ce que je mens au client? Est-ce que je lui dis pas toutes les choses pour qu'il achète les affaires? Comme ça, j'ai une meilleure commission, j'ai de l'air d'un meilleur vendeur. C'est de la tromperie. C'est du vol. Est-ce que je dois passer par-dessus Dieu pour obtenir quelque chose que je pense mériter et que je n'aurai pas si je sors du cadre que Dieu demande? Et la meilleure forme ou la façon la plus courante de voler, à mon avis, à notre époque, aujourd'hui, c'est la manipulation affective. C'est du vol de temps, du vol de ressources, du vol de consentement. Il ne faut pas limiter le vol à des choses matérielles ici. Contraindre quelqu'un par le mensonge. Contraindre quelqu'un en exagérant. Contraindre quelqu'un en lui disant « C'est vraiment ça qui se passe. Quand tu fais telle chose, ça me blesse d'une façon énorme. » Ça ne me blesse pas tant que ça, mais si je te dis que ça me blesse énormément, je sais que je vais obtenir de toi ce que je veux. J'extirpe de toi quelque chose par le mensonge, par la tromperie, par le faux serment. Donner des excuses pour que quelqu'un d'autre fasse les choses à notre place. Tout ça, c'est dans la même logique du mensonge face à l'autre. Il y a cette idée bien connue des hommes qui est absolument fausse, mais la plupart des hommes connaissent cette idée-là, c'est que je suis plus important que mon prochain. C'est plus important que moi j'ai la chose que lui. Je vais bien plus en profiter si c'est moi qui l'ai que si c'est lui qui l'a. Donc, c'est bien plus important que ce soit moi qui l'aille. Ici, Dieu s'insère de force dans les relations que nous avons les uns entre les autres. Dieu ici est en train de dire, si tu voles, si tu trompes, si tu manipules les gens, tu me profanes. On a tendance à limiter ça au serment, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée ici de limiter ça au serment. On est en train de dire, Dieu, je mérite cette chose, et voici comment tu vas me la donner. Je vais tromper l'autre. La coercition. Et là, c'est sûr qu'on ne manipule pas Dieu. Okay? Il ne se laisse pas manipuler. Là.
Mais il est en train de s'insérer dans notre relation avec les autres personnes puis de dire, moi, là, je suis affecté parce que tu es en train de tromper l'autre. Alors, où es-tu là-dedans? À quel point tu manipules les faits pour obtenir ce que tu veux ou les sentiments des autres pour obtenir ce que tu veux? Ça peut être ton conjoint, ça peut être tes enfants. Présenter à tes enfants des choses épouvantables qui peuvent arriver parce que tu veux obtenir un comportement. Est-ce que c'est tes parents que tu manipules? Ça marche aussi dans les deux sens. Est-ce que c'est tes clients, tes patrons, tes employés, les frères et sœurs dans l'Église? Considères-tu que l'autre vaut moins? Et présentement, ce matin, c'est un bon temps pour être honnête avec Dieu. On a un grand Dieu, on a un Dieu de pardon. On l'a chanté, l'agneau de Dieu couvre nos fautes. On va approcher de Dieu. Vous pouvez approcher de Dieu avec toutes les choses pas belles que le Saint-Esprit est en train de faire remonter, puis dire, OK, Seigneur, c'était rough un matin à l'Église, il faut que je vienne te voir. Parce qu'on a un pardon qui est là. On a un grand Dieu de pardon, alors c'est le temps d'être honnête, et en passant, Dieu le sait. Dieu attend juste que tu veuilles avancer avec ça. On est brisé, le Seigneur travaille à nous restaurer. Il est au courant de l'état des choses. Il n'est pas comme quelqu'un qui achète une maison en ayant juste vu les photos, puis quand il arrive, il se rend compte que ce n'est pas comme sur la photo. Il habite en nous. Il est au courant de comment la maison est construite. Il attend que nous, on veuille avancer. On est brisé, frères et sœurs, et c'est pour ça que Dieu veut prendre soin des faibles. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Le vol semble revenir, mais le mot « vol » ici est différent. Tantôt, c'était le vol plus général, usé de tromperie. Ici, c'est plus « je t'arrache les choses des mains ». Le mot qui est là, c'est le mot qui insiste sur un aspect un peu violent, un peu, c'est ça. Prendre de force, arracher, déchirer. On est dans l'imposition d'une force. On n'est pas dans la ruse. On est dans « c'est à moi » et je pars avec. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd, tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle, et tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Ici, ce n'est pas que le sourd et l'aveugle sont les deux seules classes protégées, là. Tu n'as pas le droit de plus de faire trébucher quelqu'un qui boite ou de mettre toutes les affaires en haut de l'armoire quand tu as quelqu'un de mini dans la maison. C'est pas que aveugle et sourd, c'est des classes particulières. Et le terme « prochain » revient encore, comme dans les autres passages. Si on avait fait comme les autres fois, puis je vous avais juste lu le texte tout d'un coup, vous auriez remarqué le prochain, ton voisin, ton frère, ton concitoyen, ton compatriote, un membre de ton peuple. Ces mots-là n'arrêtent pas de revenir. Tout le long, il nous pointe l'autre, le prochain, le voisin, notre frère, notre compatriote. Ici, c'est l'abus qui est proscrit. D'accord? Toute forme d'abus est proscrit ici. Il y a de l'abus économique, il y a de l'abus de pouvoir, le mépris de l'autre, le mépris de la faiblesse de l'autre. En fait, j'identifie une faiblesse chez l'autre et je vais pouvoir l'exploiter. C'est fantastique. C'est pratique. Vous savez, c'est super utile de connaître ces tactiques-là pour vérifier que nous, on ne les fait pas. De se rendre compte que, tel élément dans la vie de personne, je sais que c'est un point sensible, je peux aller peser dessus. Et Dieu insiste, tu craindras ton Dieu. Je vais être du côté du faible. Priver l'autre parce que j'en suis capable. Maintenant, sans même se cacher, il n'y a même pas de tromperie, il n'y a même pas de faux serment. On est tellement sûr de nous. Donc, tu es venu travailler dans mon champ, la journée est terminée,
Je vais te donner ton salaire demain matin. Oh! Retenir le salaire d'un ouvrier, c'est le moyen de le priver de son salaire quotidien, de son moyen de subsistance. Les gens travaillaient au jour le jour. Quand Jésus dit « Je peux vous donner du pain, vous n'aurez plus jamais faim », là, il a touché une corde. Là. La plupart des gens vivaient au jour le jour, vraiment. Donc, de renvoyer l'ouvrier sans de quoi nourrir sa famille, parce que tu vas y donner demain. Ah oui, mais la journée commence, je vais te le donner tantôt. C'est vraiment un moyen d'abuser. C'est un moyen de l'humilier. C'est un moyen d'humilier sa famille. Deutéronome 24, à propos de ça, va dire « Fais pas ça parce qu'il va crier à moi puis je vais l'entendre. » Ça revient à penser que sa faiblesse économique, elle est en quelque part méritée. C'est quelqu'un que Dieu ne considère pas, parce qu'il est faible économiquement parlant. C'est pas quelqu'un qui est béni de Dieu, donc c'est quelqu'un qui est oublié de Dieu, donc je peux faire ce que je veux avec. Vous savez, abuser économiquement des pauvres, ce n'est pas une invention du capitalisme, c'est une invention de l'homme. En Inde, ils ont cette idée de caste. Comme la société est divisée en grandes familles, si on veut, et ils sont ordonnés par valeur, selon les dieux, et une bonne partie de la population croit à la réincarnation. Et quand tu es réincarné dans cette caste-là en particulier, c'est vraiment parce que dans ton ancienne vie, tu étais de merde. Et donc, tu dois souffrir. Et donc, tout le monde est non seulement autorisé, mais encouragé à abuser toutes les personnes qui viennent au monde dans cette caste-là pour leur permettre de passer à un meilleur avenir. Clairement, c'est par altruisme que nous allons aller abuser de ces gens. Puis, c'est l'idée qui est là, et dès le début, là, on n'a pas besoin d'attendre que tu sois majeur. On va commencer dès que tu es enfant. Tu vas avoir vraiment une vie pénible comme ça. La prochaine étape, tu as une chance que ça aille mieux. Ce n'est pas le seul système religieux qui fonctionne comme ça. Il y en a d'autres dans le monde qui fonctionnent comme ça. C'est pratique, la réincarnation. Ça permet de trouver des gens à abuser. Mais l'idée, c'est de dire, tu mérites la misère. Pas moi. Moi, je suis né dans la bonne caste. Dieu ici va complètement dans le sens inverse de ce genre de structure-là. Complètement. C'est une des choses dans la parole de Dieu qui nous montre que ce n'est pas des hommes qui ont inventé ça. Les hommes n'inventent pas ça. Les hommes inventent, si tu es pauvre, c'est de ta faute, sèche. Ça, c'est une religion d'homme. Ça, c'est pas une religion d'homme. C'est pas un commentaire d'homme sur l'humanité, ça. Que les pauvres sont importants aux yeux de Dieu. La plupart des religions ne savent même pas si les hommes sont importants aux yeux de Dieu. Encore moins celui qui a de l'air faible parmi les hommes. Mais Dieu ici dit non, 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 non. Dieu veut que l'Israélite se rende compte qu'il est pauvre, aussi riche qu'il est. Devant Dieu, on n'en a pas d'importance. Si Dieu ne nous en accorde pas, on n'a rien pour arracher à Dieu un entretien. On est pauvre, on est aveugle, on est sourd, on est étranger, on est dépendant de lui quotidiennement. Imaginez si Dieu nous retenait le souffle pendant une journée. « Ah oui, tu as fini ta journée, Jean-Philippe, bravo, je te donne l'oxygène demain matin. » On est dépendant de Dieu. On a une situation économique qui va bien. Probablement que, vous savez, quand on a eu une panne de courant généralisée dans toute la région, là, il n'y a pas longtemps, c'était la cohue. On est allé manger au restaurant, on est allé chercher André, on est allé manger au restaurant, ça a pris 1h30 à avoir du poulet. Puis on était les derniers à avoir du poulet. Ils ont refait cuire du poulet quand on est arrivé. C'est pour ça que ça a été aussi long. Tout le monde était désorganisé. On n'est pas sur un air d'aller bien solide. On n'est pas en mode, clairement, notre société n'est pas en mode, il peut avoir l'apocalypse, on va survivre dans le bois tout seul. Là. On n'est pas comme ça. Là. On n'est pas prêt à ça.
Mais on n'est surtout pas prêt à ce que Dieu lève la main et arrête de soutenir nos vies. Et Dieu rentre ça dans la tête des gens. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je prenne soin du pauvre? Pourquoi tu me dis qu'il faut que je fasse attention aux sourds et à l'aveugle? D'un côté, le prêtre, il ne peut pas servir au temple ou dans la tente de la rencontre s'il y a une infirmité. Fait que tu as l'air de faire des différences que, OK, pour te servir, il faut vraiment être pur. Puis là, l'autre, il ne voit rien. Mais il faut quand même que je prenne soin de lui. Voyez-vous dans quel genre de réflexion Dieu pousse son peuple? Pas pour rien qu'il devait méditer la loi jour et nuit, là. C'est parce que les choses sont imbriquées dedans. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'on est pauvre, on est aveugle, on est des gens qui avons quotidiennement besoin de la grâce de Dieu. Et si vous ne vivez pas dans cette urgence, je ne sais pas comment dire ça, vous manquez plein de choses que Dieu vous donne. Vous manquez le regard que Dieu a sur vous. Que Dieu veut vous bénir malgré votre petitesse. Dieu donne, il qualifie, il équipe et il condamne ici les gens qui ont une attitude contraire à la sienne. Est-ce que tu es en train d'équiper et tu es en train d'aider l'autre à s'élever? Parce que c'est ça que Dieu fait avec toi. Ce n'est pas évident à mettre en place tout le temps dans nos vies. Dieu condamne les attitudes qui sont contraires à qui il est lui-même, à qui il est envers toi. On n'a aucune supériorité face à l'autre. On a juste la justice de Jésus que Dieu nous accorde dans sa grâce. Et ça vaut cher, là. Pas en train de dire qu'on n'a pas de valeur, mais devant Dieu, il nous accorde de la valeur. C'est ce qu'il fait, de pauvres que l'on est. Et ici, il nous donne une façon de l'imiter, de faire comme lui, de démontrer sa compassion. Dans 2 Corinthiens 9, Paul encourage les Corinthiens à donner pour les frères à Jérusalem qui vivent la disette. Et un des arguments que Paul invoque, c'est de dire, quand ils vont recevoir cet argent-là, ils vont louer Dieu. Ben oui, mais c'est moi qui ai donné de l'argent. C'est comment qu'on réfléchit? On lit le texte, on dit, ben oui, ils vont louer Dieu, mais c'est les Corinthiens qui donnent l'argent. Ben non, c'est Dieu qui les bénit avec les Corinthiens. Dieu nous utilise pour qu'on puisse lui ressembler. Fait que quand on ressemble à Dieu puis qu'on agit envers les autres, c'est normal que la louange monte vers Dieu, pas vers nous. On est en train d'essayer de lui ressembler. Fait que c'est lui qui est en arrière de tout ça. Comme société, on a beaucoup à apprendre de ça, mais nous aussi, dans nos propres vies, on a beaucoup à apprendre de ça. Et observer la loi va m'aider à comprendre. Je vais être capable de démontrer, en aimant mon prochain, que je comprends que Dieu m'aime. Pas que je suis supérieur à lui. J'aide mon prochain, je ne suis pas en train de démontrer que je suis supérieur à lui. J'aide mon prochain, je suis en train de démontrer que je comprends que Dieu m'aime. Est-ce que je suis capable d'aimer ce qui semble fou et faible, comme Dieu fait avec moi? Si on continue, on va voir le peuple de Dieu apparaître. Ne commettez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre, tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Là, ici, tout le monde est là. Hein? Le pauvre, le riche, le prochain, le membre du peuple. Tout le monde est réuni ici. En passant, c'est quoi la calomnie? Est-ce que vous savez c'est quoi la calomnie dans la parole de Dieu? C'est pas juste de chialer sur quelqu'un, mais c'est de répandre des mensonges sur quelqu'un. D'atteindre la réputation de quelqu'un d'autre avec des mensonges ou des choses qu'on ne peut pas vérifier. C'est pas mal le mal du siècle aujourd'hui. Les procès d'intention, c'est de la calomnie. On fait beaucoup ça avec nos politiciens, les procès d'intention. Ici, on remarque que la justice doit être faite convenablement pour le riche et le pauvre. Pour le riche et le pauvre.
Encore une fois, ça revient à cette idée que le riche n'est pas plus précieux aux yeux de Dieu, pas moins précieux aux yeux de Dieu. Nous, on n'a pas à faire cette distinction-là. Les deux ont un même prix aux yeux de Dieu. Vous vous souvenez quand on a parlé du recensement dans Exode? Quand c'est le temps du recensement, le riche donne la même valeur que le pauvre. C'était bien bizarre dans leur tête. C'était bien, bien étrange. Nous, comment est-ce qu'on voit la valeur des gens devant Dieu? Rendre la justice équitablement, ça évite l'exploitation, ça ressemble à Dieu, mais ça renvoie au fait que les deux sont égaux devant Dieu. Et de ne pas calomnier l'autre. Pas de chercher à dépeindre l'autre d'une façon négative dans le but d'influencer ceux qui vont porter des jugements. On est dans une situation de jugement, de vie ou de mort, à l'entrée de la ville. Oui, j'ai vu, il a blasphémé. Il a blasphémé, on commence à le sortir du camp, on va aller chercher des roches. Tu vas te débarrasser, tu ne vas pas considérer la vie des gens du peuple, tu vas mentir pour détruire la vie de quelqu'un autour de toi. Mentir pour détruire la vie de quelqu'un, c'est une description de qui, ça? C'est qui dans la parole qui fait ça, mentir pour détruire la vie des gens? C'est Satan qui fait ça. Allez-vous vous comporter comme l'ennemi de Dieu? C'est ça que Dieu est en train de dire. Hein? Je suis l'Éternel. Bien, pas moi, mais Dieu. Juste que ça soit clair, là. Je suis l'Éternel. Encore une fois, Dieu s'insère dans nos vies. Dieu limite la vengeance, il limite l'étendue de la colère qu'on peut exercer. Hein? Tu ne vas pas aller te faire justice toi-même. J'ai établi un cadre pour la justice, vous allez appliquer ce cadre-là. Dieu limite jusqu'où peut aller la haine même, si la haine est proscrite. Dans le passage, tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais, Jésus parle ici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand Jésus dit que tous les commandements sont résumés, vous voyez pourquoi Jésus dit ça? Hein? Toute la loi se résume à ceci. Aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Réalise ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. On ne veut pas enfler notre importance, mais on veut reconnaître que Dieu nous aime et que Dieu aime l'autre et que Dieu aime son peuple. Comment ça va ton amour pour les autres dans l'Église? Oui, pour cette personne qui vient de te popper en tête à l'instant. Je me suis trouvé bien drôle quand je l'ai écrit, mais c'est vrai, je suis sûr. Hein? Quand j'ai dit ça, je suis sûr que vous avez pensé à plein de gens, puis il y a une personne qui dit « Ouais, mais... » cette personne-là, là, que vous venez de dire « Ouais, mais... » Pas de vengeance, pas de haine, pas de mépris, pas de tromperie, pas de rancune, juste de l'amour, juste comme Dieu t'aime. On est où là-dedans? C'est pas facile, hein? Ouais, mais l'autre m'a blessé. L'autre m'a vraiment fait du mal. Pas de vengeance, pas de haine. On a blessé Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Et si ta rancœur est contre un frère ou une sœur, ta vengeance est passée sur Jésus. C'est lui qui a payé la colère du péché que l'autre a fait. C'est Jésus qui l'a payé. C'est ton frère, ta sœur qui est là, qui t'a vraiment fait du mal, ta vengeance, Dieu l'a mis sur Jésus. Mon besoin de vengeance, mon besoin de justice, mon besoin de voir l'autre souffrir parce qu'il m'a fait souffrir, Dieu s'en est occupé. Est-ce que c'est suffisant? Oui, par la foi, on va dire oui. Des fois, on ne vit pas comme si c'était suffisant. Des fois, on attend autre chose. Mais Dieu, lui, nous aime.
je veux t'inviter à prendre Dieu et ton salut au sérieux. Prendre Dieu, prendre son œuvre de salut envers toi au sérieux. Dieu a sorti les Juifs d'Égypte, il voulait être leur Dieu, il leur a dit qu'est-ce qu'il attendait d'eux pour qu'ils lui ressemblent. C'était sérieux. Si on allait contre ça, on se faisait sortir du camp et on mangeait des roches. Dieu veut qu'on prenne son œuvre envers nous au sérieux. Je t'invite à prendre Dieu au sérieux ce matin. C'est l'idée de cette image. Est-ce que j'ai assez de ce que Dieu me donne? Et à ce point-ci, je vais prendre une pause dans tout ce qui a été dit ce matin. Il y a sûrement un moment où l'Esprit a fait ressurgir quelque chose. Un endroit, un défi. Une parole qui a été dite, qui a fait « Ah oui, ça, il faut vraiment que je change ça. Ça, c'est vraiment un défi pour moi. Telle personne est un défi pour moi. Tel groupe de personnes est un défi pour moi. » Prenez le temps de cristalliser ça dans votre tête. Cette chose-là, une des choses que le Seigneur a fait remonter à votre tête. Maintenant que c'est bien écrit dans votre tête, j'ai une autre question pour vous. Je veux que vous trouviez à qui vous allez partager ça. Jean-Philippe, je n'ai pas signé pour ça un matin. Est-ce qu'on est sérieux? Ces choses-là doivent changer. Si on veut progresser, si vous voulez faire un pas de plus dans votre vie chrétienne, si vous voulez faire un pas de plus vers Dieu, si vous voulez démontrer que vous recevez l'amour de Dieu, c'est le temps de penser à dire, cette affaire-là, il faut que ça débarrasse le plancher. Et si le Saint-Esprit vous a révélé quelque chose ce matin, c'est le temps de dire, OK, Seigneur, il va falloir que j'agisse là-dessus. Alors, pensez à qui vous pouvez confier ce combat-là. Et en même temps, préparez-vous, ça se peut que quelqu'un vous ait choisi pour venir confier son combat. On n'est pas là pour se juger. On est tous des immigrants, on est tous des étrangers, on est tous des veuves, des orphelins, en visite dans le pays de Dieu. Et on est tous là pour s'aider à avancer. Dieu édifie son Église avec les uns les autres. Soyons prêts. Jésus est mort pour tout ce que vous allez entendre et tout ce que vous allez dire. Ce que le Seigneur t'a montré, la petite pointe de mépris, la petite pointe d'autoglorification, la petite pointe de manipulation, de tromperie, partage ton combat avec quelqu'un. Je vous rassure, la semaine prochaine, je ne vais pas passer un questionnaire. As-tu partagé ton fardeau à quelqu'un? OK? Ce n'est pas mon but. Ce serait peut-être plus efficace. Mais je vous invite à prendre ça au sérieux. Au cœur de tout ça, on se rappelle que Jésus a tout payé. On se rappelle qu'on a l'Esprit qui habite en nous. Et on se rappelle que ces lois-là sont là pour nous aider à saisir comment Dieu nous aime, quel genre de Dieu il est, comment il nous aime et comment on peut y ressembler. Prions. Seigneur, je te remercie pour le silence particulier. La pouponnière n'explose pas, la classe d'école du dimanche n'explose pas. Tu nous permets ce temps, cette pause, pour pouvoir être devant toi. Seigneur, on a besoin que tu brûles ce qui reste de pas bon en nous, qu'on te ressemble davantage, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci surtout pour ton pardon qui couvre tout, même les choses qu'on vient de découvrir ce matin. Seigneur, je te prie de faire de nous des enfants qui te ressemblent de plus en plus. Et transformer ma vie de plus en plus, Seigneur. Que je puisse aimer comme tu aimes. Que je puisse montrer, Seigneur, que je veux accueillir ton amour dans ma vie et te ressembler. Sois élevé dans nos cœurs, Seigneur. Sois élevé dans nos propres vies, dans ta grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.